Bonjour à tous les abonnés, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette petite réaction, j'ai envie de remercier tous les tipeurs. Ça fait extrêmement plaisir. 10 tipeurs participent à soutenir la chaîne. Et ça fait extrêmement plaisir. Alors vous avez vu les amis, on a Lucie Casté. Oui, celle que le nouveau Front Populaire avait soutenu à s'en perdre les plumes. Nous explique: je n'ai pas démissionné de la fonction publique. Je suis en disponibilité, affirme Lucie Casté, qui ajoute aussi qu'elle n'exclut pas un jour de faire un passage dans le privé. C'est pour vous dire les amis, c'est tous des opportunistes. À part la France Insoumise qui se bat pour leurs propres convictions et la conviction des Français, les autres vont où le vent les ramène. On va se tourner vers Sébastien Delogue, qui a anéanti le gouvernement d'Emmanuel Macron en expliquant qu'en France, on n'est gouverné que par de la racaille. Et de la racaille qui a un goût de racelard. Les amis, on regarde la vidéo et on fait de petites réactions. Président, Allez-y, Président, ministre, collègues, on vous salue. c'est un bon début. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui pourrait s'appeler stigmatiser toujours plus les chômeurs et humilier sans relâche nos concitoyens les plus précaires. Mais force est de reconnaître pourtant que son indignité l'inscrit pleinement en cohérence avec l'ensemble des textes que nous examinons aujourd'hui. Car vous, députés de la droite, vous nous avez concocté pour votre seule journée d'initiative parlementaire un menu dont les saveurs font saliver Marine Le Pen, tous les racistes et les réactionnaires de notre pays. D'un texte à l'autre, vous nous infligez un véritable banquet de l'horreur. L'entrée, c'est de la xénophobie décomplexée qui fait peser les manquements indignes de l'État sur les immigrés dont, je le rappelle ici, la France a colonisé les terres qu'elle continue d'exploiter comme les corps de tous ces travailleurs sans droit qui viennent On écoute, enrichir monsieur le notre député, pays. s'il vous plaît. Le plat principal, c'est la mise en concurrence des plus précaires pour accéder au minimum d'aide nécessaire à leur survie. Parce que vos politiques économiques ne servent pas les citoyens de ce pays, mais seulement les plus riches. Car ce sont pour eux que vous travaillez véritablement. Parlerez-vous un jour d'évasion fiscale, de tous ces gens qui se gavent d'argent public et qui ne paient pas ou presque pas d'impôts, comme M. Rodolphe Saadé, Vincent Bolloré, votre ami, et Bernard Arnault. Non. Mais bien sûr les amis, ça je vous l'ai expliqué depuis le début. On est en train de taxer tous les plus pauvres de ce pays. On a taxé les chômeurs, on a taxé les retraités, on a essayé de taxer les micro-entrepreneurs. Là ils essaient de faire passer une loi pour taxer ceux qui sont en formation et qui touchent plus de 1000 € par mois. C'est pour vous dire qu'ils se servent de partout. Mais par contre, le jour où on parle qu'il faut taxer les riches, là les amis, il n'y a plus personne. Non, à l'évidence, car peu vous importe que certains se goinfrent alors que la plupart galèrent au quotidien pour tout simplement vivre. Et pour finir le dessert, vous refusez les soins les plus élémentaires aux étrangers malades. C'est une honte. C'est un manque d'humanité dramatique. Quelle trahison du serment d'Hippocrate. Et quelle bande d'hypocrites êtes-vous? Dans ce banquet des horreurs, il ne manque en définitive que le digestif que je ne m'étonne de ne pas voir. Pourquoi ne pas lapider les étrangers, torpiller les embarcations en Méditerranée ou encore remplacer notre devise républicaine par oppression, stigmatisation et déshumanisation? Car c'est bien par ces moyens que vous faites peser sur les plus précaires tous les maux de notre société. Le nom de votre groupe ne trompe personne. Dans chacune de vos prises de parole, dans vos propositions, vos votes, vous déshonorez la République. Enfin, vous expliquez dans le texte que nous examinons aujourd'hui qu'il est injuste de ne pas pouvoir se loger dignement lorsqu'on travaille dur. Mais plutôt que de stigmatiser encore plus les personnes sans emploi, pourriez-vous faire voter, par exemple, la réquisition des logements vides? Vous pourriez plafonner les loyers, obliger la construction de nouveaux logements. Mais oui les amis, ça aussi je le répète une nouvelle fois, on a des millions de Français qui dorment dans la rue. Et dites-moi pas qu'ils travaillent pas, ces personnes la plupart travaillent de 35 à 40 heures par semaine. Et ces personnes-là dorment dehors. Et je le répète, ils ont une chance quand ils peuvent dormir dans une voiture, s'ils ont la chance d'avoir une voiture. Sébastien Delogue a bien raison, pourquoi ils plafonneraient pas le prix des loyers en France? Vous avez vu le prix des loyers? Même pour une personne lambda, entre guillemets, qui touche de 2000 à 3000 € par mois, je vous le dis, c'est difficile de payer le loyer en France. Toutes les années, les propriétaires s'amusent à augmenter le loyer de 20 à 50 €. Et ça, je trouve ça hallucinant. Moi, je vais me donner comme exemple. Il y a 4 ans, mon loyer faisait 530 €. Vous savez combien il fait maintenant? 690 €. Pas besoin de vous dire que les propriétaires en France se gavent sur notre matricule.
Pourquoi les amis? Parce qu'on a des personnes qui gouvernent en France qui s'en foutent des Français. Moi je vois juste cette solution. Ce n'est pas possible de laisser les Français se faire laminer comme ça. Et ça surtout, que ça soit sur les loyers, que ça soit sur l'essence, ou que ça soit sur les produits de première nécessité. Comment ça se fait que des couches en France, ça fait 10 € le paquet de couches? 10 € le paquet de couches. Comment ça se fait que ta brique de lait fait 2 €? 2 € un litre de lait? Dans quel pays on est tombé? Faire entretenir ce qui s'écroule comme à Marseille, car ils appartiennent à des gens qu'ils n'en ont rien à faire de ce qu'ils vivent à l'intérieur et parfois même qui y meurent. Je vous le dis comme tout le monde le voit, si vous vouliez vraiment enrayer la crise du logement et particulièrement du logement social, vous feriez tout simplement construire du logement. Cessez donc de ruiner le pays et ses habitants, donnez aux gens les moyens de vivre. Vous ne comprenez pas qu'ils n'en peuvent plus, que le peuple se cache le dos pour quelques miettes que vous leur jetez au visage. Vous ne vous rendez même pas compte qu'ils vous haïssent. Ils vous demandent de logement et vous exigez d'eux qu'ils travaillent. Personne sans emploi, personne handicapé, personne aux carrières fracassées, accidentées du travail, mère de famille, retraité. Entendez bien, la droite n'en a rien à faire de vous, elle préfère ses lubies à vos vies. Elle préfère surtout ne jamais s'interroger sur les conséquences des politiques qu'elle a menées depuis près de 20 ans. Ah, pour baisser les aides au logement et priver les organismes HLM de leur capacité d'investissement, vous êtes forts. Et pour faire respecter le droit fondamental d'avoir un toit, pour faire respecter la loi, ça c'est mission impossible. Je vais vous dire les choses tout simplement. Vous voulez aider les travailleurs, alors augmentez les salaires et construisez du logement. Si vous ne voulez pas taxer les milliardaires, au moins réquisitionnez les milliers de mètres carrés de bureaux et d'appartements inoccupés qu'ils possèdent et qui ne leur servent qu'à spéculer. Plafonnez les loyers, bloquez les prix, réduisez le temps de travail pour qu'il y en ait pour tous et qu'enfin les citoyens de ce pays puissent vivre et non pas survivre. Pour oser défendre tout cela, vous dites de nous que nous sommes des extrémistes, mais nous sommes des républicains. Comme à chaque fois, quand vous tenterez d'emprunter ce chemin, nous, la France insoumise, nous vous bloquerons. Je vous remercie. Là, je voulais vous faire montrer une image qui parle, mais qui parle vraiment. On a le député de la France insoumise qui explique que les Français n'ont pas de logement, que les Français meurent de faim, que les Français n'en peuvent plus. Et on a les députés du RN, celui-là, ils s'amusent à rigoler. C'est pour vous dire, les amis. Ils se battent pas pour les intérêts des Français. Ils se battent pour leurs propres intérêts. Et sur cette deuxième vidéo, les amis, on va se tourner vers Karim Zerebi. Qui va défendre qui? La France insoumise. En expliquant qu'on attaque la France insoumise 24 h sur 24 sur les médias français, alors que le plus grand danger reste le RN et restera toujours le RN. Pourquoi, les amis? Parce qu'il faut pas oublier que ce parti-là reste un parti de racelard. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. La France insoumise est souvent accusée d'antisémitisme. J'ai envie de dire tout de suite que l'antisémitisme, ça n'est pas une opinion, c'est un délit, comme le racisme. Et je pose la question à ceux qui accusent LFI d'antisémitisme. Combien de personnes qui ont été condamnées pour antisémitisme? Il n'y en a pas. Ouais. Cette accusation est une accusation facile, qui est un peu une accusation réflexe, pour essayer de faire taire les membres de la France insoumise, certains députés, certains militants, qui donnent de la voix pour lutter contre les injustices, contre les inégalités, mais aussi le racisme et l'islamophobie. Il est vrai que la France insoumise donne l'impression d'être le parti qui lutte contre le racisme et l'islamophobie. Quand les musulmans sont attaqués, injustement, dans la société française, et ils le sont trop souvent de mon point de vue, et de plus en plus souvent, parce qu'il y a une France qui s'extrémise, hein, l'extrême droite, on le voit, n'a jamais eu autant de députés dans l'Assemblée nationale, n'a jamais fait autant de scores importants. On prédit même que Marine Le Pen peut être élue président de la République en 2027. C'est dire que aujourd'hui il y a un racisme décomplexé en France, dans notre pays, une islamophobie décomplexée, et on a comme rempart dans la vie politique la France insoumise qui dit stop, c'est inacceptable. Nos compatriotes musulmans sont nos compatriotes. Ce sont des citoyennes et des citoyens à part entière. Donc vous n'avez pas le droit de les pointer du doigt, de les amalgamer avec les islamistes, avec les terroristes. L'islam est une religion respectable. Donc, et les musulmans sont des citoyens respectables. Voilà ce que dit la France insoumise. Et comme ça ne plaît pas à certaines franges de la classe politique, qui passent leur temps à taper sur les Français de confession musulmane. Qu'ils soient religieux ou qu'ils soient pas religieux, de base, vous le considérez de la même manière. Eh ben en France, c'est pas comme ça que ça marche. En les faisant montrer du doigt, en expliquant que les problèmes en France viennent d'eux,
que s'ils partent, la France retrouvera sa richesse comme par magie, alors que la richesse elle a été volée par des autres, vous savez lesquels? Bref, vous l'aurez compris, que si on marche comme ça et on continue comme ça, j'ai bien peur qu'en 2027, la France tombe à l'eau. Pourquoi les amis? Tout simplement parce que c'est qui va ramasser vos poubelles? Hein les amis? C'est qui va faire les travaux les plus pénibles dans ce pays? Travailler dans nos usines, travailler dans le BTP, travailler en tant que technicien de nettoyage dans les grandes surfaces. Je vous le dis les amis, c'est toujours les mêmes, les étrangers de notre pays. Alors je sais, il y en a, ils vont me dire, il n'y a pas que l'immigration qui travaille dans les travaux difficiles. Oui, effectivement, il n'y a pas que l'immigration. Mais généralement, moi qui ai fait plusieurs travails dans les travaux les plus pénibles, que ça soit dans la restauration, que ça soit dans la peinture, que ça soit dans le ramassage de poubelles, style éboueur, je vous le dis tout de suite, les premiers qu'on voit, c'est toujours des personnes issues de l'immigration. Et sur cette dernière vidéo, les amis, c'est incroyable. La députée de Mayotte, Estelle Youssoufa, je dirais la corrompue de service, va attaquer un député de la France Insoumise en expliquant noir sur blanc que ça serait de la faute de la France Insoumise que Mayotte soit laissée à l'abandon. Mais c'est extraordinaire, les amis, c'est extraordinaire. C'est qui règne en France? C'est les députés de la France Insoumise? Ou c'est la racaille qu'on se tape Emmanuel Macron, Bayrou et ses ministres qui essayent de vous trouer les poches matin, midi et soir? Vous l'aurez bien compris que c'est pas les députés de la France Insoumise. Eh ben cette corrompue de service, Estelle Youssoufa, celle que soi-disant se bat pour soutenir les citoyens de Mayotte, je vous le dis tout de suite, elle a été achetée et elle a été achetée depuis bien longtemps. Les amis, on regarde la vidéo et on fait de petites réactions. J'étais au concert de Rof, comorien puis français, a rappelé sans détour toute sa solidarité avec Mayotte. Là est la solution. L'amour et la solidarité entre les peuples dépassent toutes les horreurs racistes qu'on peut entendre ici. Allez-y, madame la députée. Pendant les fêtes, pendant que vous faisiez votre petite tournée des popotes, j'étais sur mon île en train de compter, d'essayer d'être avec la population. Je sais même pas où vous allez. Non, mais vraiment, pendant que vous étiez absent, j'étais sur mon île avec la population qui n'a plus de toit, plus à manger, plus de services publics, plus d'hôpital, avec rien. Ni la population, ni moi-même, on a tout perdu. Et vous venez vous vanter d'aller faire votre charité. Mais vous êtes sérieux? Vous avez plus aucune décence? Mais c'est elle qui a aucune décence, c'est elle, à s'attaquant aux députés de la France Insoumise assis. Et à chaque fois, c'est la même musique. Rappelez-vous, je vous avais fait une réac où elle s'attaquait une nouvelle fois aux députés de la France Insoumise. Alors que je le répète, ceux qui règnent en France, c'est pas les députés de la France Insoumise, c'est les mercenaires d'Emmanuel Macron. Alors la question, elle est simple. Pourquoi tu t'attaques pas ainsi à François Bayrou ou à Manuel Valls? Parce que je le rappelle, Manuel Valls, c'est à lui de gérer, et c'est pas aux députés de la France Insoumise. Aucune décence! Non mais vous pouvez! De toute façon, c'est là à la hauteur des arguments. Parce que LFI, quand il s'agissait de voter pour la loi d'urgence pour Mayotte, abstention ou contre? Non mais vraiment! Non, parce qu'on fait l'archéologie des votes. Allons-y sur l'archéologie des votes. Quand on est au fin fond du trou, on compte ses amis et les ennemis font tomber les masques. C'est ça que voit Mayotte. Les ennemis ont fait tomber les masques. Parce que quand on débat de Mayotte, qu'est-ce qu'on entend? Défendre les Comores. C'est formidable, hein? On est en train de parler du droit du sol à Mayotte. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Je suis allée à un concert, je me suis bien amusée. Vive l'amitié. Pourquoi elle s'attaque aux députés de la France Insoumise ainsi, à votre avis? Tout simplement parce qu'on l'a payé avec un cigare et une bouteille de champagne. Comme tous les autres, ne vous trompez pas. Ah oui, parce que c'est ça. Vous avez un pays qui revendique une partie du territoire national, mais vous êtes allés danser. Eh ben voilà, un petit conflit territorial se règle avec un concert. Parce que franchement, il n'y a que ça de mieux. La musique, et puis voilà. C'est comme ça que vous prenez le drame qu'on vient à Mayotte. C'est comme ça que vous prenez l'intégrité territoriale. Vous vous asseyez dessus, vous allez danser, et puis après vous festoyez avec nos adversaires. Parce que vous trouvez que défendre l'intégrité territoriale, un département français, c'est une vaste blague. Merci madame la députée. Merci. Donc je vais défendre mon amendement. Pour l'amendement numéro 10. De toute façon, il y a juste à voir c'est qui applaudit pour savoir que cette députée de Mayotte a été achetée et rachetée. Alors pour tous ceux qui sont de Mayotte, je sais pas, des fois il y en a qui m'écoutent, va falloir destituer cette députée qui va dépouiller votre île. Et je vous le dis tout de suite, pour l'intérêt de qui? Détrompez-vous, ça sera pas le vôtre. Bref les amis, c'était tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si t'es pas abonné, abonne-toi, c'est totalement gratuit. Merci à tous.